Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour, on est en train de vous accueillir. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors, donc bienvenue pour ce webinaire ELIX à l'école, ELIX à l'école. On est en train de vous accueillir là. On est en train d'ouvrir la porte. Du point de vue accessibilité, deux possibilités. La présence de Thomas qui se charge de faire l'interprétariat LSF de ce webinaire et la mise à disposition d'un lien par l'intermédiaire de Muriel, du messageur, pour pouvoir accéder aux sous-titres. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour que vous puissiez voir Thomas de manière optimale à l'écran, vous pouvez épingler la petite vignette sur laquelle il apparaît, de manière à avoir un maximum de place sur l'écran pour bien pouvoir voir. Voilà, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce deuxième webinaire sur le dispositif Elixir l'école. On avait fait un webinaire en fin d'année dernière. On est ravis de pouvoir en faire un nouveau aujourd'hui. Moi, je suis Sébastien de Signe de Sens et là aujourd'hui, je suis accompagné par ma collègue Fanny, que vous voyez à l'écran. Euh, Bonjour. voilà. Et donc, dans le déroulé de ce webinaire, je me chargerai de faire une présentation assez rapide de Signe de Sens. Et je laisserai ensuite la parole à Fanny qui vous présentera le dispositif en détail. Et on a la chance d'avoir avec nous Mathieu, qui est enseignant, qui utilise le dispositif et qui nous expliquera comment tout ça se passe, comment ça se déroule en classe. Voilà. Si vous avez des questions au fur et à mesure du webinaire, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on se chargera de prendre un temps pour y répondre à la fin du webinaire. Voilà, donc il y a un message. Bonjour, est-ce que le messageur peut mettre le lien URL du texte? Peut-être le remettre, Muriel, puisque ça, c'est un peu plus haut dans la conversation. Voilà, bah écoutez, on est 26, il est 14h05. Je propose qu'on commence. Donc, je me présente encore une fois, Sébastien de l'équipe Signe de Sens. Fanny, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fanny et donc je travaille à Signe de Sens en tant que responsable LSF. Et donc, j'ai notamment travaillé sur le projet Elixir l'école et sur toute la production du projet Elixir l'école. Et Mathieu, je te laisse la parole. Tu te présentes. Voilà, et ensuite, on te donnera la parole un peu plus tard. Mais voilà, si tu peux te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mathieu, je suis enseignant spécialisé et coordonnateur UBIS. Merci Mathieu. Eh bien, écoutez, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. On a une petite heure ensemble. Euh, donc, quelques mots sur Signe de Sens pour commencer. Fanny, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, Signe de Alors, Sens, j'essaye. parfait. Hop, Parfait. voilà. Voilà, donc, Signe de Sens est une association, hein, loi 1901, qui existe depuis un peu plus de 20 ans, 22 ans exactement. On est dans l'équipe plus ou moins 24, 25. Et donc, voilà, notre métier consiste à créer des dispositifs pédagogiques pour faciliter l'inclusion, faciliter en fait l'accessibilité. Et donc, on est amené dans ce cadre-là à accompagner à la fois des acteurs de structures culturelles pour travailler l'accès à la culture, l'accès à la lecture. On travaille aussi beaucoup sur le sujet de l'école inclusive qui nous intéresse un peu là aujourd'hui, sur l'inclusion scolaire des enfants sourds et malentendants, l'accès à l'emploi, à la formation, l'accès aux services publics, tout ce qui fait finalement la vie d'un citoyen. Et l'objectif, c'est vraiment de faciliter le quotidien des personnes qui ont des besoins spécifiques. Et donc, au-delà de ce qu'on fait, hein, au-delà de notre mission vraiment de rendre la société plus inclusive, on a une vision du handicap qui consiste à dire que c'est vraiment une manière de changer un petit peu les pratiques, de transformer les pratiques et d'améliorer le service pour tout le monde.
Quelques exemples de programmes et de marques propres à Signe de Sens, hein. Elix, on y reviendra en détail après sur le projet Elix et l'école. Donc un projet qui a plus de 15 ans, hein, chez Signe de Sens. Donc c'est une plateforme, un dictionnaire français langue des signes française, un site web et une appli mobile que vous connaissez sans doute, qui permet d'avoir un vrai dictionnaire en langue des signes française avec des vidéos, des définitions signées, mais également les signes correspondants. La marque Elix, il y a également des parcours de formation, d'initiation à la langue des signes sous la marque Elix. Il y a encore des dispositifs comme Elixir les métiers ou Elixir l'école nous- qui est l'objet de ce webinaire. Ben le Koala, qui est un dispositif pédagogique là, pour les tout petits, les enfants avec TSA. Ben le Koala, c'est également une application mobile avec un ensemble de ressources pédagogiques qui vont permettre à l'enfant d'entrer en fait dans les apprentissages précoces, des gestes liés à l'hygiène, des gestes liés au quotidien, tous ces petits gestes qui permettent à l'enfant d'entrer dans l'autonomie. Et donc, voilà, Ben le Koala est utilisé à la maison, à l'école, en établissement médico-social. Et donc, c'est également un autre projet qui a été créé par Signe de Sens il y a un peu plus de 10 ans maintenant. L'accès à la lecture avec un programme édition jeunesse accessible. On a équipé, en fait, là maintenant, on est arrivé à près de 200 médiathèques qu'on a équipées sur toute la France. Médiathèques conformes au type d'édition accessible, c'est-à-dire tous ces livres qui permettent aux enfants d'entrer dans la lecture, des livres en pictogrammes, des livres en gros caractères, des livres textes illustrés. Et donc, on les forme à ce type d'édition, on les accompagne à structurer des espaces, en fait, dans les médiathèques, et puis également à créer des liens et des partenariats avec les assos de parents, avec les établissements médico-sociaux du territoire. Là, sur le projet EJA, on est en train de travailler avec la ville de Strasbourg pour équiper plusieurs BCD dans des écoles maternelles et primaires. Voilà, le projet finalement continue à se déployer. Et des parcours numériques éducatifs qu'on crée également pour le cycle 3 particulièrement, hein, pour les 8-13 ans. Donc des parcours autour de l'éducation aux médias et à l'information, ou bien des parcours comme celui-ci que Fanny va vous présenter en détail sur Elixir l'école, dont l'objectif est vraiment de faciliter l'inclusion scolaire, la scolarisation des enfants sourds et malentendants. Donc voilà pour cette présentation rapide de signes de sens. Et Fanny, je te laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, effectivement, le projet Elixir l'école a une ambition qui est plutôt simple, qui est de faciliter l'inclusion scolaire des enfants sourds et malentendants. Puisque aujourd'hui, on sait que 10 000 enfants sourds et malentendants sont scolarisés et une grande majorité sont scolarisés en école ordinaire. On sait, on comprend la difficulté de cette inclusion et pour l'enfant, et pour l'enseignant, et pour les élèves. Donc, nous, on a voulu travailler sur ce constat et sensibiliser vraiment tout le monde. C'est-à-dire que si on sensibilise l'enseignant, il faut aussi sensibiliser les copains, les élèves qui sont à côté à l'école, sensibiliser les enfants aussi, les enfants sourds et malentendants. Créer des outils concrets permettant une réactivité rapide, puisque en fait, nous, d'expérience, on a des appels fin août d'enseignants qui nous appellent en disant: «Oh là là, j'accueille un enfant sourd ou malentendant en septembre, je ne sais pas quoi faire.» Donc, on a vraiment créé des outils assez simples, faciles d'accès, gratuits, donc ça, on y reviendra. Mais voilà, des outils où les personnes peuvent se les approprier très rapidement. Voilà. Et donc, tous ces objectifs, toutes ces ambitions, on a fait 3 actions. La première, donc, c'est une sensibilisation à la LSF pour les enseignants qui accueillent un enfant sourd pratiquant la langue des signes, évidemment. On a lexicalisé 3000 termes en langue des signes en lien avec le CPCE1. Donc, je reviendrai précisément sur les points pour vous expliquer concrètement ce que ça veut dire, lexicaliser des termes du CPCE1. Et puis, on a créé un parcours numérique pour sensibiliser les enseignants et les classes à l'accueil d'un enfant sourd ou malentendant. Voilà. Si on rentre en détail un peu de ces actions,
Donc, on a mis à disposition nos formations de sensibilisation à la langue des signes. Nous, chez Signes de Sens, on a des sensibilisations e-learning, ce qu'on appelle niveau 1, niveau 2, qui sont vraiment des sensibilisations à la langue des signes, comprendre ce que c'est la langue des signes, avoir quelques bases, en connaître rapidement les paramètres. On n'est pas sur des niveaux A1. Alors, pour ceux qui connaissent la langue des signes, l'apprentissage de la langue des signes passe par des niveaux réglementés. Donc là, on est vraiment sur de la sensibilisation des premiers outils pour communiquer avec une personne sourde. Donc nous, on a mis sans accès à disposition gratuitement pour des enseignants qui accueillent des enfants sourds. Et je peux même vous dire qu'il en reste. Donc, on va profiter aussi de ce webinaire si jamais c'est votre cas. On échangera à la fin, mais voilà, on a encore des accès à offrir. On a encore des accès à offrir, donc profitez-en. Voilà, ça c'était pour la première action. Ensuite, la lexicalisation des 3000 termes. Donc, Sébastien vous a présenté le dictionnaire Elix tout à l'heure. Donc, Elix, c'est un dictionnaire sur Internet, c'est une application sur iPhone, sur Android, et c'est un dictionnaire vivant en langue des signes. Quand on parle de dictionnaire, on a vraiment la définition du dictionnaire traduite en langue des signes, et puis le signe correspondant. Et donc, nous, sur cet outil, sur Elix, on a sélectionné 3000 termes en lien avec le programme CP-CE1. Donc, ça va de école, trousse, gomme, à des choses vraiment liées à des matières spécifiques comme le français, la géographie, etc. Et donc, quand on dit lexicaliser, c'est qu'on a traduit ces 3000 définitions en langue des signes et on y a ajouté le signe correspondant. Donc, j'en profite, je ne sais pas s'ils sont là, mais j'en profite pour remercier les contributeurs, donc essentiellement des enseignants en langue des signes qui ont lexicalisé ces termes. Et donc, le but, c'est de pouvoir avoir un vocabulaire commun entre un enfant signeur, l'enseignant, les camarades, peut-être même la famille. Mais voilà, d'avoir une base, d'avoir un outil base en se disant, OK, si on ne se comprend pas, on va utiliser le même signe. Et puis, peut-être que moi, je vais t'aider en te montrant la définition, etc. Donc, le but est d'avoir vraiment une base commune pour avancer. Et enfin, nous avons créé un parcours numérique. Donc, ce que nous appelons un parcours numérique, ce sont des vidéos euh, mises sur un parcours. Alors, on est sur un parcours, on est à peu près sur 20 minutes de vidéo, ce qui à peu près donne une heure et demie d'animation. Donc, ce sont des vidéos sur la surdité, sur les surdités qui vont pouvoir expliquer quelle est la différence entre sourds malentendants, quels sont les différents outils de communication adaptés, que ce soit la langue des signes, le LFPC, l'oralisation, de savoir comment on se comporte face à un enfant sourd ou malentendant, de peut-être aussi un peu casser les a priori qu'on peut avoir sur la surdité. Et donc pour ça, on a choisi un format qui un peu nous tient à cœur, qui est un peu les récits dont on est le héros, c'est-à-dire que là, on va suivre. Alors, excusez-moi, mais je vois que Thomas et l'interprète est un peu figé. Et du coup, je ne sais pas si c'est moi qui Ouais, fige ou si c'est excuse-moi, toi. je sais pas, en tout cas, ça coupe de mon côté également. Hum, voilà, et effectivement, il y a une personne aussi qui dit. Est-ce que ça Ah, fonctionne? C'est bon? alors, pour moi, c'est bon, Thomas, ouais, pour l'instant. Ça me semble bien, Thomas. Ça me semble reparti. C'est bon? Ok. Alors, excusez-nous pour ce. C'est les
les avantages du direct, comme on dit. Donc là, on va suivre un journaliste, en fait. Donc l'histoire de ce parcours numérique, c'est qu'on va suivre un journaliste qui va sourd et qui va aller faire des micro-trottoirs. Et donc va aller interviewer des passants dans la rue en essayant de soulever les a priori, les clichés qu'on a sur les sourds. Euh, et donc, il va répondre de manière plutôt ludique à tous ces a priori. Et puis, il va y avoir, ce parcours va être jalonné de petits quiz pour les enfants, pour les enseignants, qui vont pouvoir possiblement changer le cours de l'histoire, etc. Mais du coup, de tester un peu ses connaissances. Donc, va y avoir de la lecture labiale, va y avoir apprendre ses premiers signes en langue des signes, etc. Donc, en fait, c'est un parcours qu'on met à disposition gratuitement des enseignants, déjà pour bah, les sensibiliser, parce que je pense que quand on ne connaît pas la surdité, qu'on soit enfant, adulte, on est un peu tous au même niveau et on a un peu tous les mêmes craintes. Donc, c'est d'abord à destination des enseignants, et puis ce sont des outils euh, utilisables tels quels en classe. C'est-à-dire que ce parcours, nous, on l'accompagne un livret d'accompagnement où on va donner quelques conseils d'animation, de disposition, de séquençage, etc. Et c'est vraiment à titre indicatif, avec aussi des annexes pour aller plus loin. Mais voilà, ça va permettre à l'enseignant bah, d'animer ce moment collectif en classe. Le dispositif, il est accessible, c'est-à-dire qu'il est en langue des signes, sous-titré avec une voix off. Donc, si vous avez, vous, enseignant de votre classe, une mixité d'élèves, ils vont pouvoir normalement tout suivre en même temps. Et voilà, ça permet de lever un peu les a priori et puis bah, de pouvoir échanger sur ces questions. Est-ce qu'on a le temps de voir un petit extrait? Regarde l'heure, Van, ouais, je vais montrer Oui, un petit Fanny, oui, extrait. oui. Alors, là, je vais vous demander toute votre bienveillance parce que je vais cliquer, mais je suis pas sûre qu'il va falloir que ça va marcher tout de suite. Hop, alors, voilà. Est-ce que vous voyez le parcours ou pas? Il faut que je partage une autre partie du parcours. Sébastien, si tu peux m'aiguiller. Exactement, oui, c'est ça. Nouveau partage. Voilà. Normalement, on est bon. C'est bon, Fanny, on a ton écran. Voilà. Et donc, je repartage, je rebascule sur le PowerPoint.
Et donc, vous voyez, ce sont des petites vidéos comme ça, assez ludiques. On utilise vraiment un ton plutôt ludique, rigolo, pour faire passer ces messages. Donc, c'est un dispositif testé auprès de 26 classes en présentiel et en distanciel, et donc auprès à peu près 500 élèves, donc 500 élèves sourds, malentendants, entendants. On est plutôt sur l'élémentaire, donc CP-CM2. Voilà, et c'est un parcours absolument gratuit et accessible à tous. Voilà pour ma présentation. On pourra évidemment revenir sur tout ça lors des petits moments de questions-réponses. Et je vais peut-être vous laisser la main, Mathieu, et du coup Seb, pour introduire le témoignage. Oui, 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 oui. Merci Fanny, merci Fanny. N'hésitez pas effectivement, comme c'est noté, hein, à poser vos questions. Comme ça, on peut les compiler et puis on y répondra ensuite. Euh, le dispositif a été lancé en fait en juin 2024, officiellement mis en ligne à ce moment-là. On a mené des opérations de communication pour le faire connaître à partir de la rentrée 2024, un premier webinaire fin 2024, celui d'aujourd'hui. Et en parallèle, on continue à communiquer sur nos différents réseaux. Et le ministère de l'Éducation nationale, notamment la direction du numérique éducatif, qui est partenaire du projet, là, on échange en fait avec eux pour référencer le dispositif sur la plateforme Magister, une plateforme de référence en matière de formation, d'outils de formation pour les enseignants. Donc voilà, on essaye vraiment de mener ce travail de référencement pour que le dispositif puisse être connu par un maximum de personnes. Voilà, la question là, oui, comme je le dis, hein, je viens de le dire, la direction du numérique éducatif soutient le projet. On a aussi la Fondation de France qui a soutenu le projet au départ et d'autres fondations d'entreprises. Donc on a une certaine mixité dans les financements. Mathieu, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser la parole, te laisser te présenter, surtout nous dire comment tu as connu Elix, comment tu as connu le dispositif, comment tu l'utilises, comment tu le mets en place en fait euh, dans ta classe. Mathieu, je te laisse la parole. Rebonjour à tous, donc je suis Mathieu, je suis enseignant spécialisé et titulaire du KPI. Et depuis 5 ans, je suis un coordonnateur ULIS, troubles des fonctions motrices et maladies invalidantes. Donc j'interviens dans une école qui compte 3 dispositifs ULIS. Le dispositif ULIS, troubles des fonctions motrices, qui est le mien. Un dispositif trouble spécifique du langage et des apprentissages. Et un dispositif trouble des fonctions auditives. Et dans l'école, on compte aussi 5 classes d'ordinaire. Au sein de mon dispositif, on a 10 élèves qui disposent du dispositif et qui ont entre 7 et 11 ans, et sur des niveaux de la très petite section jusqu'au CM1. Et une fois par semaine, j'interviens auprès d'un petit groupe d'élèves sourds sur les domaines des sciences, de l'art plastique, de la musique et de l'EPS. J'ai connu Elixé à l'école grâce aux réseaux sociaux parce que je suivais depuis très longtemps Elix, notamment avec le dictionnaire. Et j'ai vu la mise en place de ce parcours, donc ça m'a tout de suite questionné et j'ai été voir. Dans le cadre de ma certification d'enseignant spécialisé, donc le KPI, j'ai présenté en épreuve 3 en tant que personne ressource une sensibilisation à la surdité et une initiation à la langue des signes pour les collègues, que ce soit les collègues enseignants ou les collègues AESH. Donc, je me sentais légitime de le faire parce que je m'étais formé lors de mes études supérieures à la langue des signes. Mais le gros problème, c'était que je me sentais pas légitime de sensibiliser et d'intervenir auprès des élèves parce que je ne voyais pas comment rendre les choses attractives. Je ne voyais pas non plus comment sortir du cadre cours magistral où finalement je transmets les informations et les élèves reproduisent si je leur montre des signes, etc. Donc, j'ai été très vite bloqué et Elixir a pu répondre à tous ces petits questionnements en apportant les ressources qu'il me manquait. Donc, pour la mise en place de ce parcours, au sein de mon dispositif, j'ai des troubles moteurs, mais il y a aussi des troubles cognitifs associés. Donc, je me suis centré sur un petit groupe de 4 élèves qui entrent dans la communication et qui n'ont pas de gros troubles cognitifs associés. On a tout d'abord commencé
par une petite discussion sur les copains sourds qu'ils voyaient à l'école, s'ils avaient des questions par rapport à ces copains. Et il y a plein de petites idées, plein de petits questionnements qui ont émergé. Mais tiens, pourquoi lui il parle alors que l'autre copain, bah, il ne parle pas? Pourquoi tel copain, il a un appareil qui se met directement près de l'oreille alors que l'autre, il a quelque chose de plus gros au niveau du crâne? Donc ça a été plein de petites questions et de petites pistes à explorer. Ensuite, dans l'organisation du parcours, on a regardé ensemble l'introduction. Tout de suite, le côté enquête, ça a été facteur de motivation. Et les interviews de Juliette sur la surdité de naissance, la surdité acquise, les appareillages, ça a été vraiment des choses qui ont collé à la réalité des questionnements des élèves. Pareil pour tout ce qui est le diagnostic de la surdité, comment les sourds entendent les sonneries. Et aussi la partie lecture labiale, là, qui leur a beaucoup plu, parce qu'ils se sont prêtés au jeu de se dire, ah bah tiens, là c'est un petit défi, on va devoir essayer de faire comme nos copains sourds. Donc ça a été vraiment un facteur de motivation pour eux. Après, il y a certaines parties que j'ai enlevées par rapport à mes élèves, car je trouvais que ça ne pouvait pas prendre sens pour eux, notamment la LFPC. Les émotions, car c'est déjà des élèves qui ont du mal à gérer leurs propres émotions et à reconnaître leurs propres émotions, ainsi que tout le côté qui est sur l'organisation visuelle, l'aménagement de la classe, qui n'aurait pas du tout été adapté pour mes élèves. À la suite de ce parcours, j'ai recueilli les impressions des élèves et ils étaient très heureux d'avoir des informations sur leurs copains sourds. Tous les petits exercices, le côté attractif des QCM, ça a vraiment été facteur de motivation. Les séances qu'on a fait grâce à ce parcours, c'était vraiment des séances où ils étaient contents d'être là, contents de participer. Et c'est un parcours très concret. Là où moi, je restais bloqué de me dire, je vais faire un cours magistral où c'est seulement moi qui parle, Elix m'a permis d'apporter des vidéos, des témoignages d'enfants sourds de tout âge, de toute situation, ce qui a vraiment été concret et ce qui a vraiment plu aux élèves. Donc ça, c'est vraiment le plus, je vais dire, de la formation, parce que à l'école, ils voyaient leurs copains sourds, avec qui ils communiquaient plus ou moins, mais là, on a vraiment d'autres personnes qui apportent aussi un regard extérieur. Donc ça les a beaucoup aidés aussi à gagner en assurance pour aller communiquer avec leurs copains sourds. Euh, dans, Dans les témoignages, on a un moment, une vidéo qui explique comment se placer par rapport à une personne sourde pour bien être compris, qu'il faut articuler sans trop exagérer, qu'il faut qu'on ait la bouche dégagée, donc pas qu'on ait la main devant, etc. Et j'ai vraiment vu au fur et à mesure une évolution dans leur posture lors de la communication. Et ça a été des petites séances, ça leur a pas demandé beaucoup d'efforts, mais on a vu clairement qu'au niveau scolaire, que ce soit dans la cour ou lorsqu'ils étaient en classe avec eux, il y avait vraiment cette envie de progresser en langue des signes, vraiment l'envie de communiquer suite à cette formation, dont un de mes élèves qui communique mais qui osait pas trop, qui après, franchement, il s'est dit, allez, maintenant j'y vais, et qui s'est vraiment révélé auprès des élèves sourds, donc c'était vraiment très, très sympa. Cette année, du coup, je l'ai réalisé sur un petit groupe de 4 élèves. L'année prochaine, j'envisage de le réaliser avec un groupe de cycle 3. Donc, ce serait pas les élèves disposant du dispositif, mais les cycles 3 d'ordinaire, afin d'articuler un petit projet au sein de l'école, car on compte 3 dispositifs Ulysse. Donc, la sensibilisation du handicap est très important. Donc, j'envisage de créer un calendrier des dates avec les dates importantes. On a la journée du handicap, on a la journée de l'autisme, on a la journée du syndrome de Down. Et j'aimerais aussi mettre en avant une journée de la surdité où, avec les élèves de cycle 3, on pourrait évoluer avec ce parcours, mais cette fois-ci plus en autonomie, qui soit sur des ordinateurs, qui puissent répondre par petits groupes et où on pourra mettre des petits temps de pause, échanger, répondre à d'autres questionnements. Et je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant pour les élèves de cycle 3 de fonctionner comme ça. Voilà, je pense avoir fait le tour Merci des... Mathieu. Voilà, merci beaucoup. Tu as peut-être une question sur la manière dont tu as séquencé en fait le-
le travail et la présentation des différents modules. Tu as fait ça en plusieurs fois, tu as fait ça en une fois, comment tu t'es organisé? J'ai fait ça sur 4 petites séances sur 2 semaines. J'ai fait une séance le lundi, une séance le jeudi et pareil pour la deuxième semaine. C'était des moments un peu plus calmes au sein du dispositif et des moments où les élèves étaient encore disponibles pour écouter, pour échanger. Et sur des petits temps, vraiment sur une vingtaine de minutes maximum, en comptant le parcours, plus ensuite une phase d'échange, que ce soit entre eux ou avec nous. D'accord. Et tu as pu, au sein de ton établissement, peut-être en échanger avec d'autres collègues, avec des AESH, en parler, partager en fait ton J'en ai expérience. échangé avec des AESH et semaine prochaine, on a un conseil des maîtres où je vais en parler un peu plus auprès des collègues afin de leur faire découvrir ce parcours et également les modules d'initiation à la langue des signes 1 et 2 qui sont vraiment des bonnes bases pour des personnes qui ont des élèves sourds dans leurs établissements ou dans leurs classes. Très bien. N'hésitez pas également, hein, si vous avez des questions à poser à Mathieu, notez-les dans le chat. Là, effectivement, on a eu plusieurs questions sur le dispositif Elix Academy, les initiations. Donc, il y a un formulaire, il y a un lien vers un formulaire, un Google Form que vous pouvez remplir, sachant qu'on a effectivement ouvert une centaine d'accès et que de manière générale, s'il faut aller au-delà de 100 accès, on ouvrira systématiquement la gratuité à tout enseignant, tout professionnel en lien avec des enfants sourds ou malentendants, enfin des enfants qui pratiquent la langue des signes. On ouvrira bien sûr l'accès à cette initiation sans aucun problème. J'en Voilà. profite, Sébastien, pour répondre à des... Enfin, j'ai regardé un peu en travers le chat, notamment sur ces sensibilisations. On est vraiment sur de la sensibilisation, c'est-à-dire que euh, voilà, si vous avez déjà un niveau en LSF, je pense que ça va pas vous permettre d'aller plus loin. On est vraiment sur de la sensibilisation, les bases, les expressions du visage, les signes du quotidien, etc. Voilà, juste pour précision. Je vois qu'on a Emmanuel Macron avec nous, c'est un peu drôle, je ne sais pas d'où Oui. tout ça sort, mais bon, n'en tenez pas compte. Une autre question dans le programme Elix et l'école, dans Elix et l'école, est-ce qu'il y a des programmes qui respectent le programme BO de LSF? Alors, est-ce que la personne peut juste préciser ce qu'est BO? J'ai tendance à dire non parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, si la personne peut préciser BO. Alors, peut-être si la personne préfère en vidéo, si c'est une personne qui est plutôt signeuse, voilà. Bulletin officiel. Ah, d'accord. Ok, merci. BO, oui, évidemment. Alors, euh, pas vraiment. C'est ce que j'ai dit en début de séance. On n'est pas du tout sur des apprentissages LSF réglementés. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le A1.1, A1.2, etc. Là, nous, le but, c'était vraiment de donner des clés pour débuter. Donc, c'est pour ça qu'on n'appelle pas du tout ça de la formation en langue des signes, mais plutôt des sensibilisations, si ça répond à votre question. Une autre question. Bonjour, je suis enseignant de LSF dans un établissement spécialisé. Comment je peux vous contacter afin d'organiser une présentation de votre site, j'imagine d'Elix l'école? Eh bien, écoutez, vous nous écrivez, on va vous mettre dans le chat l'adresse mail Elix, vous nous écrivez et puis on organise ça, effectivement. Mais après, sachez que le dispositif Elix l'école, pour lequel on vous a mis le lien, il y a vraiment une prise en main qui est facile. L'objectif, c'est que vous puissiez soit pas compliqué à mettre en place. Donc, il y a vraiment, comme disait Fanny, un guide méthodologique. Et le but, c'est que la prise en main soit la plus simple possible. En tout cas, vous pouvez bien sûr quand même nous écrire si vous avez besoin qu'on aille plus loin avec vous. Et effectivement, je reviens vraiment sur ce qu'a dit Mathieu et je le remercie parce que c'est aussi nous, tel qu'on a voulu créer le dispositif, c'est que nous, on vous fait une proposition de parcours, mais en fait,
il est fait pour que vous vous l'appropriez. Donc, si vous voulez le séquencer, pas le séquencer, c'est pour ça que le livret d'accompagnement est aussi dispo. C'est de se dire, ben voilà, si moi je suis un peu perdue parce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai déjà toute ma classe à gérer, etc. Nous, on vous donne le parcours, le dispositif clé en main en vous expliquant comment faut faire. Et si vous voulez vous l'approprier, vous pouvez voilà, isoler quelques vidéos, rajouter d'autres portages. Est-ce que l'éducation des jeunes sourds passe par l'apprentissage de l'oral et de la LSF sans délaisser l'apprentissage de la lecture du français écrit? Cette méthode permettra à l'enfant de faire son choix sans délaisser l'écrit qui est le plus important. Alors, nous, on ne va pas rentrer dans ces débats plutôt euh, d'éducation. Nous, on est vraiment là pour faciliter l'échange, la découverte, en tout cas. Après les questionnements de méthode, d'éducation, de pédagogie, je vois que le pseudo Emmanuel Macron pose des questions aussi très intéressantes sur pourquoi l'apprentissage des personnes sourdes ne seront pas vers des personnes sourdes, etc. Donc tout ça, c'est des vraies questions. C'est des vraies problématiques aujourd'hui en France sur l'éducation des enfants sourds et malentendants. C'est par contre pas notre compétence, en tout cas. Nous, notre compétence, c'est de répondre à un besoin qui est de créer la rencontre plutôt et d'informer. Donc voilà, donc peut-être qu'un jour, il faudra faire un webinaire juste sur cette question-là, sur les méthodes d'apprentissage pour les enfants sourds, mais en tout cas, nous, c'est pas notre rôle, en tout cas. Voilà les dernières questions. Donc, comme on le disait aussi en début de webinaire, on travaille sur le sujet de l'école inclusive, le but étant de créer des outils concrets, hein. Et donc, on a également une autre plateforme qui peut vous intéresser, la plateforme Belle le Koala. On va vous mettre le lien également sur le Linktree hein, qui reprend les différents liens. Ben le Koala, c'est une plateforme pédagogique dans laquelle vous allez retrouver des ressources pour accompagner les apprentissages chez les tout petits, notamment les 2-6 ans avec autisme, mais pas uniquement, hein, vraiment tous les enfants. Donc déjà, c'est à la fois d'apprentissage de l'hygiène, des gestes autour de la motricité, de l'alimentation. Et Ben le Koala, donc c'est une application mobile avec un ensemble de ressources, à la fois des vidéos à imiter, des séquentiels, des carnets pédagogiques, des parcours aventures pour faire un travail sur table. Et donc, Ben le Koala peut être utilisé à la maison, mais il est également utilisé dans les unités d'enseignement maternel autisme. On est en train de le déployer là. Et puis également dans les établissements du médico-social. Donc là, on n'est pas spécifiquement sur la surdité ou la malentendance, quoique le dispositif peut être utilisé. Euh, Ça peut venir aussi compléter, s'il y a d'autres troubles que la surdité, troubles associés, ça peut venir compléter en fait la palette d'outils à votre disposition. Donc n'hésitez pas en fait à utiliser, à découvrir cette plateforme-là. On va vous mettre le lien également. Merci pour vos témoignages de remerciements. C'est important pour nous d'avoir ce retour aussi, parce que voilà, le dispositif il est construit parce qu'on identifie une problématique avec la communauté éducative, avec les parents, les enseignants, les éducateurs, mais c'est important d'avoir ce retour-là également de votre part. N'hésitez pas à suivre également l'actualité d'Elix, comme le disait Mathieu, hein. Mathieu a découvert Elix et l'école parce qu'il est abonné aux réseaux sociaux d'Elix. Donc, on est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram, sur Pinterest également. N'hésitez pas à vraiment vous abonner. On va vous mettre aussi les liens dans le chat pour avoir les actualités, en fait. Fanny, ou as-tu des choses à ajouter, Mathieu, un commentaire à faire peut-être? Moi, je lis avec grand intérêt tous vos commentaires et vos remarques. Donc, merci en tout cas si c'est un projet qui vous,
qui vous parle en tout cas. Merci pour vos retours. Et puis, vraiment, je continue de vous inciter à diffuser. Et puis, surtout, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des suggestions. Alors, j'ai vu, c'était un long message, du coup, j'ai essayé de garder la vision en même temps, mais voilà, sur des propositions, sur des remarques, des retours, n'hésitez pas à nous les faire aussi, puisque bah, nous, Elix et l'école, c'est normalement pas un one-shot, c'est-à-dire que là, on a déjà travaillé sur ce dispositif, mais on réfléchit aussi à la suite. Donc voilà, on a encore des petites choses en tête. Donc si vous avez envie de nourrir ça avec des remarques sur vous, votre vécu, votre expérience, la dernière fois, on a eu vraiment une personne qui nous a parlé, et c'est un aspect auquel j'ai pas du tout pensé, mais vraiment de l'apparence physique de l'appareil et de l'implant cochléaire, par exemple. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais anticipé. Et c'est vrai que je l'ai noté en disant, ben ouais, l'intégration, c'est aussi expliquer euh, physiquement ce que c'est un appareil auditif, physiquement qu'est-ce que c'est un implant cochléaire. Donc, nous, on prend aussi toutes vos remarques. Si vous êtes enseignant, si vous êtes enseignant avec un enfant sourd, vous êtes les mieux placés pour nous faire remonter vos besoins. Donc ça, sur le parcours, vous avez des adresses mail dédiées. N'hésitez pas à nous contacter en tout cas et à nous faire remonter vos commentaires. Une ou deux dernières Non, questions, je, remarques? Oui, je pardon. voulais juste rajouter que à la base, ça peut paraître un énorme parcours de se dire mince, j'ai un élève sourd ou plusieurs élèves sourds, mais avec beaucoup de motivation, vous pouvez vous rassurer, on y arrive très vite. Et les élèves sourds nous aident beaucoup à entrer en communication avec eux. Donc, faut vraiment dédramatiser et ça va tout seul et très, très naturellement. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou bien remarques ou suggestions, on va pouvoir compter sur vous pour diffuser le dispositif. Je crois que c'est le mot. Vraiment, n'hésitez pas. Euh, la sensibilisation surdité, je montre mes anciens appareils auditifs, mes flashs lumineux. Par contre, je n'ai pas de foi, un plan cochléaire. Savez-vous à qui je pourrais demander? C'est une bonne question. Désolée, j'ai aucune idée. Je vais être franche avec vous. Je n'ai absolument aucune idée. Voilà, donc bah, les gens répondent tous très bien. Voilà. Une réponse, je me suis permise de demander à une maman dont l'enfant venait de changer, en fait, d'un plan. C'est vrai que les enfants, ils m'ont dit. Mm, mm. Je peux dire un Et truc. pour tout ce qui est échange, s'il est possible d'échanger avec nous par mail, etc., pour les informations, c'est complètement possible. Euh, alors, il me semble qu'on a dû mettre une adresse de contact. Si Cam, tu peux remettre sur le chat une adresse de contact. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, on pourrait en discuter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, Oui. C'était un juste. peu lointain. Ah, pardon, je ne sais pas si ça marche. C'était juste pour dire au niveau des implants cochléaires, il y a des petites peluches, enfin, comment dire, en contactant les cochléaires ou tout ça, les établissements, les entreprises qui font les implants cochléaires, ils envoient des petites peluches avec des implants. Donc, nous, on a eu ça gratuitement. Ils ont envoyé aussi pas mal de BD. Mais la petite peluche avec l'implant extérieur, hein, parce que l'intérieur, on n'a pas. Mais du coup, on s'en sert beaucoup, nous, dans les sensibilisations dans les classes aussi. Ah ouais, Donc après, super. j'ai pas toutes les marques en tête, mais Cochlear, tout ça, je pense qu'ils font. Voilà. très bien. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, remarques, on va pouvoir. Fanny, tu peux dire quelque Alors, oui, parce que j'ai chose? Je te laisse j'ai juste une dernière remarque
sur s'exprimer en LSF, c'est complètement possible. Si vous avez une question en LSF, nous, on active la vidéo, il n'y a aucun Allez-y, souci. allez-y. Parce que j'essaie juste de trouver la personne. La personne prof de LSF, est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'il y a besoin d'activer la vidéo? Ok, peut-être pas alors. Pas pour cette fois-ci. Mais c'est vrai qu'on le précisera la prochaine fois que, évidemment, les personnes sourdes Signeuse peuvent intervenir sur les temps questions en LSF sans aucun souci. Ok, eh ben, écoutez, bon après-midi à vous tous et toutes. Merci beaucoup à tous pour votre présence et Merci votre écoute. Mathieu, Merci beaucoup. merci Valentine, merci Cam pour le suivi et bon 1er mai à tous.